Alors, beaucoup de versets, il y a des versets qu'on pourra lire, il y a des versets que tu vas noter, que tu vas lire chez toi à la maison, mais sois attentif pour comprendre ce que Dieu veut nous enseigner ce matin. Amen. Tu vas d'abord prendre ta Bible dans le livre de 1 Timothée 2. 1 Timothée chapitre 2, du verset 1 au verset 6. Et je lis la parole de Dieu. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honorabilité. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. À partir du verset 5 maintenant, ce qui nous intéresse. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Alléluia. Bien-aimé, j'ai tenu à te faire comprendre ce message, mais pour que tu puisses mieux le comprendre, il faudrait que tu comprennes ce que c'est que le sacrifice. Parce que tu parles de rançon et le sacrifice, c'est le même système. Alléluia. Dans l'ancien temps, lorsqu'un homme avait commis un acte, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Et donc, quand un homme a posé un acte, il a péché, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait un animal. Et il pose sa main sur l'animal et il disait ce qu'il a posé comme acte. Alléluia. C'est comme s'il communiquait à l'animal son péché qu'il a commis. Alléluia. Et quand on égorgeait l'animal, puisque l'âme, ton âme est dans ton sang, puisque l'âme se trouve dans le sang, alors le sang de l'animal qui verse, la terre récupère. Alléluia. Et c'est comme ce sang qui a versé couvert le péché. Alléluia. Le sang ne pouvait pas purifier ni effacer parce que c'était le sang des animaux à cause du péché adamique. Il fallait un sang pur, un sang véritable, un sang qui vient du trône de Dieu pour nous sanctifier. C'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et donc, compte tenu de ce principe-là, la Bible nous déclare dans le livre de Nombre 35. Le verset 31, il dit, tu peux noter, je vais lire parce qu'on n'a pas assez de temps. Vous n'accepterez pas des rançons pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort. Dans le livre de Nombre 35, verset 31. Ce qui sous-entend que quelqu'un qui a tué quelqu'un, s'il partait pour faire la rançon, c'était pour que le sang puisse couvrir son péché et qu'il ne subisse pas le malheur qui devait lui arriver à cause de l'acte qu'il a posé. Le parole de la Bible nous dit, celui qui a tué un homme, qu'on ne prenne pas sa rançon. Alors, si la Bible nous dit ceci, ça veut dire que le principe de rançon, c'est quoi? S'il y a un bien qui va t'arriver, il y a possibilité de transférer cela. S'il y a un malheur qui va t'arriver, s'il y a quelque chose de grave qui va t'arriver, il y a une possibilité de transférer cela pour que ce malheur ne t'arrive plus. Alléluia. Et c'est ce principe-là que le diable utilisait, tout simplement à cause de ce qui s'était passé depuis le jardin de terre, à cause du péché adamique. Donc le diable utilisait ce principe-là pour aller contre les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu étaient tout le temps obligés de faire des sacrifices, tout simplement pour que le sang puisse couvrir. Amen. Ça, c'est là que tu poses pour ne pas subir la réprimande. Mais alors, qu'est-ce que le diable lui va faire? Puisqu'il a des agents, il a des personnes qui travaillent pour lui. Il va utiliser ce même principe pour aller contre les enfants de Dieu. Alléluia. Il va utiliser ce même principe pour aller contre toi. Vous savez, dans notre village, dans nos régions, nous savons tous qu'il y a des sacrifices qui sont faits. On dit danse des temps, fête des temps, on prend de la nourriture ou bien on prend un animal, on prépare, on met l'huile rouge, on dépose dans un carrefour, ou bien on prend des œufs, on dépose quelque part. Alléluia.
Mais alors, si la personne prend tous ses ustensiles, il prend tous ses accessoires et puis il dépose quelque part, c'est pour atteindre un but. C'est parce qu'il veut faire quelque chose, c'est parce qu'il veut ôter quelque chose de sa vie pour le communiquer à quelqu'un d'autre. Alléluia. Tu as vu un carrefour, il y a des œufs. Tu as vu un carrefour, il y a la nourriture. Donc, souvent, il y a les moments, les galettes. Souvent, c'est la nourriture même. Souvent, c'est le riz. Souvent, c'est le mil. Alléluia. Tout simplement parce que le diable utilise ce principe-là pour voler la bénédiction de quelqu'un, pour empêcher quelqu'un de recevoir sa grâce, pour transférer son malheur à celui qui va être le premier à passer par là. Le principe de la rançon. Regarde ce qui va se passer lorsque Jésus devait être crucifié. Les sacrificateurs cherchaient un moyen pour tuer Christ, mais ils ne savaient pas que faire. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la Bible nous dit que si tu es à la base de la mort de quelqu'un, il y a un malheur qui t'abat, il y a un malheur qui tombe sur toi. Et la Bible dit on ne prend pas la rançon de quelqu'un qui tue quelqu'un. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller voir Hérode. Ils vont aller voir Ponce Pilate. Mais il y en a un qui va dire moi je lave mes mains. Parce que je ne veux pas porter le malheur quand cet homme va tuer. Il est innocent, il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand tu prends Matthieu 26, Matthieu 27, tu lis les chapitres, tu vas comprendre. Ils vont dire, même si tu t'en laves les mains, nous on porte cela, on prend le malheur sur nous. Mais ils savaient ce qui se trouvait dedans, alléluia. Alors il fallait trouver quelqu'un. Ils ont dit ça devant le roi. Mais il faut pouvoir transférer ce malheur-là. Ils vont aller trouver Judas. Puisque Judas était disposé, il aimait bien l'argent. Parce que la rançon se fait toujours à base d'argent. Ils vont lui proposer 30 pièces d'argent. Et Judas va livrer Jésus. Pendant qu'ils étaient en train de donner l'argent à Judas, ils n'ont pas donné l'argent à Judas quand ils donnent l'argent à quelqu'un pour aller faire ses achats. Ils n'ont pas pris l'argent pour dire tiens, ma femme va au marché. Mais ils ont prononcé des paroles sur cet argent. Ils ont fait des incantations sur cet argent pour que le transfert soit fait. Pour que lorsque Judas va récupérer cet argent, le malheur qui devait les arriver retombe sur Judas. Quand tu lis le chapitre 27, la Bible déclare de Matthieu, la Bible déclare que lorsque Judas a pris le transfert d'argent, il a fini de prendre Jésus. À un moment donné, il s'est rendu compte que cet argent-là était source de malheur. Il n'a pas voulu prendre de l'argent. Judas s'est vendu. Et l'argent a été servi, a été utilisé pour acheter un terrain. Mais ce terrain, jusqu'à présent, il est maudit. Je vais parler à un frère, je vais parler à une soeur. Tu as reçu de l'argent de quelqu'un. Tu ne sais pas pourquoi il t'a donné de l'argent. Les gens qui prennent de l'argent, les gens sans n'importe comment. Les maîtresses. Quelqu'un que tu ne connais pas, il vient avec une grosse lettrée et puis il te donne de l'argent. Quel but il est atteint quand il t'a tendu cet argent? Est-ce que ce n'est pas un transfert de quelque chose qui veut te communiquer? Prends ta Bible. Dans le livre de Proverbes, Proverbe 13, verset 8. Écris, note bien. Arrivé là-bas, il faut relire. Moi, je vais te lire une partie qui nous intéresse. Proverbe 13, verset 8. La Bible dit, la richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie. La richesse d'un homme, quelqu'un qui est riche, qui a de l'argent, son argent lui sert de rançon pour sa vie. Bien-aimé, tu as hérité d'un malheur en prenant de l'argent d'un riche sans le savoir. Tu as hérité d'une malédiction, tu as hérité d'une maladie, tu as hérité d'un célibat, tu as hérité d'une échec, tu as hérité d'une stérilité, tu as hérité de quelque chose qui te fatigue jusqu'à présent parce que tu as pris de l'argent. L'argent qui a servi de rançon, l'argent qui t'a communiqué quelque chose, l'argent qui t'a transféré quelque chose et tu ne sais pas ce qui se passe. Tu pries, tu jeûnes, tu fais ceci, cela, ça ne marche pas. Tu as pris l'argent, tu as bouffé. Ce qui devait arriver, l'échec était sur sa vie, la malédiction qui était sur sa vie, la mort qui était sur sa vie, le célibat qui était sur sa vie, la maladie chronique qui était sur sa vie, il te l'a transféré. C'est pas n'importe quoi. Quand quelqu'un te fait un don, c'est dans quel esprit t'as fait le don? Pour un
Dans toute la famille, personne n'est réussi. Il y a un acte de rançon qui a été fait sur leur vie. Bien-aimé par la nourriture, quelqu'un peut prendre ton enfantement. Encore un simple, quelqu'un peut te transférer la sorcellerie. Pour un bon plat, quelqu'un va te concocter un plat. Tu ne sais pas sur quelle base il a concocté ce plat. Peut-être qu'il a pas ce plat en rançon pour quelque chose dans ta vie. Tu as pris. Et comment on sait bien le faire? Quand on reçoit la nourriture, on bénit le plat. Au lieu de sanctifier le plat, nous on bénit le plat. Le c'est un conseil qui est donné à partir d'aujourd'hui. Sanctifie le plat. Ne bénis plus le plat. Bénis la personne qui a donné l'argent pour compléter le plat. Mais le plat doit être sanctifié parce que tu ne sais pas ce qui se trouve derrière le plat. Le plat doit être sanctifié parce que tu ne sais pas ce pourquoi le plat est donné. Une chaussure on t'a donné, tu ne sanctifies pas. Même le marché que tu t'en vas faire, est-ce que tu le sanctifies? Aujourd'hui, quand tu vas dans toutes les églises, il y a beaucoup d'écarts. Il y a certains qui on a dit de gêner, on a dit de prier, on a dit de faire ce qu'ils ont tout fait, ça ne marche pas. Est-ce que tu n'as pas été à la base de quelque chose, tu n'as pas allé prendre l'argent de quelqu'un, quelqu'un ne t'a pas communiqué ce dont tu souffres? La stérilité qui t'est partie depuis longtemps. L'argent que tu as pris là, c'était certainement pour te payer ton enfantement. L'échec, le célibat que sur ta vie, sur la vie de ta famille. Certainement, il y a un acte qui a été posé dans le monde spirituel. Vous savez, le diable, lui, les principes que Dieu a établis, il les connaît bien, il les utilise bien. C'est nous, on joue avec. Quand Dieu dit à Israël, pendant 6 jours, tôt le matin, faites le tour de la ville, et puis ne dites rien. Et le 7e jour, faites 6 fois le tour. Et la 7e fois, criez victoire. Ça fait 13. Vous pensez que Dieu a dit ça pour rien? Quand ils ont obéi, ils ont appliqué. Quelque chose s'est passé. La muraille s'est effondrée. C'est un mystère. Et quand tu te lèves le matin, est-ce que tu fais le tour du problème qui est sur ta vie? Est-ce que tu parles? La Bible dit dans Deutéronome que la mort et la vie sont au pouvoir de la main. Choisis la vie. Si toi tu as pas le temps que tu choisis la vie, l'agent du diable choisit quoi? La mort, le malheur. Donc il prend cette même parole qui a été au commencement, à la création, parce que c'est par la parole que toute chose a été créée. Il utilise cette même parole-là. Au lieu de lui choisir la vie, il choisit le malheur qui te communique. Il choisit l'échec qui te communique. Il choisit la malédiction qui te communique. Il choisit la pauvreté qui te communique. Il choisit le célibat qui te communique. Il choisit l'envoûtement qui te porte. On est sur une terre. Il y a le bien, il y a le mal. Le diable, il connaît tout pour nous là. Mais est-ce que nous, on connaît pour lui? Est-ce que nous, on est éclairé sur ce que lui pose comme tout? Quand tu prends dans Job 33, sur nous-mêmes. Job 33, verset 24. Job 33, verset 24, je lis la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. J'ai trouvé quelqu'un à sa place, à la place de qui? Job. J'ai trouvé quelqu'un qui a accepté de porter pour que Job soit libéré. J'ai trouvé quelqu'un qui se porte volontaire pour la délivrance de Job. J'ai trouvé quelqu'un afin que le diable ne continue plus à manipuler Job, à détruire Job. J'ai trouvé une rançon. Peut-être que pendant longtemps tu as été une rançon, mais dans le sens négatif du terme. Tu as été une rançon pour quelqu'un. Pendant que tu es en train de souffrir, c'est ta grâce que lui il utilise, c'est de ton bonheur que lui jouit. C'est des enfants que toi tu devais avoir, c'est ce que lui il profite, c'est ce dont lui il bénéficie. Quand tu prends dans 1 Corinthiens 10, verset 20, il y a ce qu'on appelle le sacrifice pour les démons. Amen. C'est-à-dire que les démons aussi ils mangent. Le sacrifice des démons. 1 Corinthiens 10, verset 20. C'est dans le Nouveau Testament. Généralement, quand on fait les enseignements, on se dit non, c'est l'ancien, c'est l'ancien.
C'est dans le Nouveau Testament. Quand tu as le village et que la fête s'est produite et qu'ils ont sacrifié pleinement, qu'ils ont préparé le riz, ils ont préparé le foutou, ils ont mis l'huile, est-ce que tu n'as pas mangé? Transfert des démons dans ta vie. Voilà des démons qu'on chasse, ils ne vont pas. Parce qu'il y a une alliance entre toi et eux. Leur nourriture, c'est à manger. Tu es devenu un avec eux. Ils contrôlent ta vie. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un est éclairé ce matin? Encore le Seigneur. Il y a également Proverbe 21, verset 18, je le lis dans la maison. Le méchant sert des rançons pour le juste et le perfide pour des hommes droits. Proverbe 21, verset 18. Le méchant sert des rançons pour le juste. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Dieu a toujours compassion de ses enfants. Dieu a toujours une solution. Là où l'ennemi se positionne, Dieu sait comment faire pour dévier le plan du diable. Le diable avait pensé qu'en tuant Christ, il avait réussi à détruire l'humanité. Dieu a choisi ce plan machiavélique du diable pour que l'humanité soit sauvée. Alléluia. Et la Bible nous déclare dans 1 Timothée 2, verset 1 à 6, et tout sur le verset 5 et le verset 6. Il dit Jésus-Christ lui-même s'est donné en rançon. Tu as une rançon pour ta liberté. Tu as une rançon pour récupérer ce qui t'a été volé. Tu as une rançon pour rentrer dans ton bonheur. Alléluia. Il y a quelqu'un, la Bible déclare dans Ésaïe 53 que de plus qu'il était, il s'est fait pauvre pour que toi tu sois racheté. Alléluia. C'est-à-dire tout le trésor qu'il était. Jésus était un roi. Jésus n'est pas n'importe qui. Mais tout l'argent qu'il avait, il a donné. Il s'est appauvri pour être une rançon pour toi ta liberté, pour toi ton hébergement, pour toi ta vie, pour toi ta délivrance, pour ta élévation, pour ta accouchement, pour ta restauration. Jésus l'a fait. Ésaïe 53, 4 à 7. Le malheur qui devait tomber sur nous, il a porté. Le chèque que tu devais subir, Jésus a pris cette chèque. La maladie que tu devais continuer à traîner, Jésus prend cette maladie. La stérilité, Jésus continue de prendre cette stérilité. Mais est-ce que toi tu as foi que Jésus porte cela pour toi? Alléluia. Là aussi se trouve la question. Il y a longtemps que Jésus est mort, il est ressuscité. Ça fait plus de 2000 ans. En mourant, il a dit il prend sur lui tout ce qui devait avoir. Mais jusqu'à présent, toi tu continues de subir ce que Jésus lui dit, il a déjà porté. Où est passé ta foi? Où est passé le pouvoir que Dieu t'a donné en mettant la parole dans ta bouche? Il dit la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Toi, choisis la vie. Choisir la vie, c'est pas seulement se lever le matin, se réveiller, laver sa figure, se laver, et puis aller manger pour venir s'asseoir. Parce que quand tu vis, tu as besoin de quelque chose, tu as des besoins. Quand tu vis, tu veux être dans le bonheur. Quand tu vis, il y a l'entourage, il y a ce qui est là. Tu as besoin de Dieu te porter autour de toi, physiquement, matériellement, spirituellement, financièrement. Mais la vie, là, ça contient tout ça. Il dit, toi, choisis la vie. Est-ce que le matin, tu choisis d'être prospère? Est-ce que le matin, tu choisis d'être fécond? Est-ce que le matin, tu choisis d'être délivré? Est-ce que le matin, tu choisis où tu t'en vas? Tu t'en vas pour l'élévation. Est-ce que le matin, tu parles à ta vie? Est-ce que le matin, tu ordonnes à ta vie? Est-ce que le matin, par la parole, tu crées une résistance? C'est qui va arriver à toi, ta vie? Est-ce que le matin, c'est qui va se produire dans ton travail? Tu le dis, alléluia. Et le matin, aujourd'hui, je suis fatigué. Il était là quand même, je m'en vais au travail quand même. Ce que le diable il avait prévu, la vie, c'est ce qui t'arrive. Et quand tu rentres le soir, tu as le visage serré. On te demande ce qui s'est passé. Tu dis vraiment la journée d'aujourd'hui, là, je n'ai rien compris. Tu ne peux pas comprendre. Lui il a choisi la mort contre toi. Lui il a choisi l'échec contre toi. Lui il a choisi que tu sois renvoyé. Mais est-ce que toi tu as choisi que quand tu t'en vas au travail, le patron soit à ta faveur?
Est-ce que toi tu as choisi que quand tu t'en vas dans ton lieu de commerce, tes clients soient en ta faveur? Mais pour toi qui as commerce, laisse-moi te dire, si tu ne connais pas ces principes-là, quelqu'un peut te déloger de ton lieu de commerce. En utilisant ces principes, le diable les connaît et il les enseigne à ses agents. Toi, tu les as sous les yeux, tu ne les appliques jamais. Quand Dieu nous fait la grâce de nous donner des enseignements ici, je vais poser une question. On a fait l'enseignement sur les 4 vents. Qui a une fois utilisé les 4 vents depuis qu'on a fini le but? Tu as utilisé combien de fois? Beaucoup de fois. Ça n'agit pas dans ta vie et les autres. Pourtant, vous étiez là. Le problème aujourd'hui du chrétien, c'est l'application. Le métier vient qu'on vient s'asseoir, et puis on met la tête, on met sur sa tête. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Réveille-toi. 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 Parce que nous sommes dans un monde où il faut combattre. On dit il est agneau. Et puis on dit il est lion de la tribu de Juda. Il y a des endroits où il faut être agneau. Mais il y a des endroits où il faut être un lion. Non pas un lion de saut, mais un lion rugitant. Il faut être quelqu'un qui est prêt à contre-attaquer. Le dirigeant a dit, si tu ne fais pas quelqu'un, quelqu'un va t'effrayer. Si pendant qu'ils sont les incantations, toi c'est ainsi, tu vas encaisser. Un jour tu vas tomber. Mais quand il s'élève, et de temps si tu te lèves comme un lion qui gagne sa proie, un lion qui cible sa proie, un lion qui ne peut pas tomber sa proie, certainement, c'est eux qui tomberont, alléluia. Certainement, c'est eux qui tomberont. Parce que c'est la victoire. Parce que depuis longtemps, Dieu a donné la victoire. Le principe de change de la rançon. Les gens ont pris leur voiture, ils sont arrivés à des carrefours. Sans faire exprès ou bien en faisant exprès, ils ont marché sur des incantations qui ont été faites à ces carrefours. Jusqu'au soir, ils ont eu des accidents. Un accident bizarre qui s'est produit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis les morts cadeaux comme ça. C'est une mort cadeau. Elle a marché dessus. Ils ont fait un transfert. Le monsieur avait son argent. Le djulateur. Comme lui, il aime bien consulter. Il a pris, il allait voir le marabout. Il dit, je sais que ça ne va pas. La mort qui va tomber sur moi là. Il faut que quelqu'un d'autre prenne cette mort là. Le djulateur et le marabout dit, ok, j'ai compris, tu as l'argent. Il dit oui. Il prend l'argent. Et puis il dit au monsieur, choisis la vie. Le monsieur choisit la vie après 2 incantations. Il prend cet argent et puis il fait ce qu'il te pose au carrefour. Toi qui viens rouler là-dessus, c'est un transfert qui se produit. La vie qu'il a pris, c'est ta vie. La mort qui devait tomber sur lui, c'est parti avec. Paix à son âme. Alléluia. La Bible est remplie de plusieurs mystères. Et Dieu a déjà tout accompli pour nous. Ta foi en Christ, c'est fini. Parce qu'à la croix, il a dit tout est accompli. Le voile est déchiré. Dieu ne se dédie pas. Quand Dieu dit tout est accompli, Dieu ne dit pas qu'une partie s'est accomplie et puis une autre est laissée. Souvent, nous, quand on dit Dieu peut donner tout, il y a ce qu'on donne et puis il y a ce qu'on ne peut pas donner. Mais quand Dieu dit donne tout, quand Dieu dit tout, c'est que c'est réellement tout. Dans le tout de Dieu, c'est ta vie. Dans le tout de Dieu, c'est ton élévation. Dans le tout de Dieu, c'est ton bonheur. Dans le tout de Dieu, c'est ton avancement. Dans le tout de Dieu, c'est ton élévation. Dans le tout de Dieu, c'est ton élévation. C'est ton témoignage. C'est ta distinction. C'est ton succès. C'est ça tout. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Il s'est fait rançon. Il a porté sur lui ce que Dieu